Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, je vais commencer déjà par les cartes du tarot. Alors regardez, la mort, la tour, 8 de denier, roi de coupe. Ça va être waouh, ça va être un moment waouh, c'est-à-dire un moment où vous allez être surpris, étonné par une transformation. Je vous sens vraiment dans cette carte de la mort, je vous sens mais vraiment sidéré. Il y a une sidération ici qui va se produire chez vous. Il y a quelque chose d'assez particulier, assez rapide, assez intense, assez brutal, mais brutal dans le sens surprise, inattendu, inespéré, ça vient d'un coup, comme la foudre d'un ciel éclairé où vraiment vous ne vous attendez pas à ça. Et ce roi de coupe nous dit, mais par contre, émotionnellement, c'est quelque chose qui est super bien pour vous. Émotionnellement, c'est quelque chose qui est très libérateur pour vous. C'est une transformation vraiment qui vous permet de renaître à vous-même. 8 de denier nous dit qu'en plus, il y a cette renaissance qui vous permet de mettre fin à une situation, mais de le faire avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de connaissances et d'espoir. Et vous voyez ici, vous avez le petit message qui nous dit « Ton guide Phénix ». Explorateur de l'âme immortelle, il détient les secrets de la vie éternelle. Reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception, revers. Rien n'arrête son esprit de vie. Je vous relis parce que c'est important. Regardez, avec notre oracle des flammes jumelles, vous avez force. Donc les deux vont ensemble. Phénix, et vous avez la mort et vous avez la tour. Donc c'est une renaissance, mais vraiment profonde, puissante, forte. Donc je vous relis quand même le petit message. Explorateur de l'âme immortelle, il détient les secrets de la vie éternelle. Reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception, revers. Rien n'arrête son esprit de vie. Là, avec ce roi de coupe, je peux vous dire qu'émotionnellement, vous allez être le maître ou la maîtresse de votre vie intérieure, de votre monde intérieur, parce qu'il y a une magnifique et belle renaissance, une belle transformation qui, chevalier de coupe, vous conduit à exprimer très clairement ce que vous ressentez. 3 de denier. Il y a un alignement qui se fait en vous. Votre monde intérieur, votre émotionnel sont vraiment parfaitement dirigés par votre cœur. Votre cœur est le maître de votre monde intérieur. Sur cette période-là, avec le Jupiter qui rentre en Gémeaux, pour vous, c'est une renaissance émotionnelle. C'est une renaissance magnifique qui vous conduit à prendre une décision, à faire un choix qui est non négociable. Même si ici, avec la mort et la tour, vous avez cette notion de surprise, mais en fait, vous êtes surpris sans être surpris, parce que ça correspond parfaitement à votre évolution. 6 d'épée, c'est exactement ce que je sens. Vous êtes tellement en paix avec cette décision, avec ce choix, qu'il n'y a rien ici qui pourrait venir vous interroger, et en tout cas qui pourrait remettre en question ce que vous dites ou ce que vous faites. L'étoile qui nous parle de destin, qui nous parle de la chance. Alors j'ai le mot foudre, mais parce que dans cette carte-là, on a effectivement cette notion de foudre. Mais vraiment, c'est une transformation foudroyante pour vous. C'est une transformation qui va vous permettre d'aller chercher cette lumière qui est en vous et de la faire briller, de la faire grand. Waouh! J'avais pas vu le deck, c'est exactement ça. Vous allez faire briller en plein jour, comme le soleil au zénith, vous allez faire briller quelque chose qui est très bon, très beau et qui est très fort là. C'est une transformation, mais magistrale, magnifique et profondément juste. 7 de bâton. Vous allez pouvoir baisser les armes, vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir profiter de quelque chose parce qu'il y a un équilibre qui s'instaure et il y a une clarté d'esprit qui est vraiment limpide. C'est mais clair, mais comme l'eau de roche. Il n'y a pas de doute ici une seule seconde. Alors on va mettre d'abord une entre notre roi et notre chevalier.
vous avez le jugement. Donc il y a bien une transformation, une renaissance en ce qui concerne vos émotions, vos ressentis. Cette d'épée, il y a quelque chose qui va venir vers vous, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Cette d'épée nous dit, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, c'est pas prévu, c'est pas anticipé, c'est quelque chose de surprenant et qui vous permet en fait de rentrer dans cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en paix avec toutes ses émotions, qui les accepte, qui les accueille telles qu'elles sont. Le pape, une transformation, je pense, qui a déjà débuté et qui là se poursuivra, mais cette fois-ci vous êtes de l'autre côté, vous n'êtes plus dans l'effondrement de quelque chose, mais vous êtes dans la renaissance, la reconstruction de quelque chose, la tempérance. Vous voyez, la tempérance, elle arrive après la mort. C'est le numéro 14, la mort, c'est le numéro 13 dans le tarot. Et ici, cette tempérance nous dit que vous êtes de l'autre côté. C'est-à-dire, vous êtes dans la préparation de quelque chose, mais après cette dissolution, après la transformation d'une situation. C'est quelque chose qui, je pense, va se construire assez progressivement et tranquillement. L'empereur, waouh! L'empereur qui nous parle ici de manifester, mais très clairement, hein, ce 3 de bâton nous dit très clairement, vous allez avoir l'occasion de manifester quelque chose dans la matière, dans la 3D. Il n'y a plus de tergiversation, c'est tout à fait clair pour vous. Encore un arcane majeur. L'ermite, l'ermite avec la force. Vous avez une telle force intérieure, vous avez une telle puissance intérieure, et ça, ce sont vos émotions, qu'il n'y a rien qui peut vous déstabiliser, il n'y a rien qui peut vous interroger, il n'y a rien, la reine d'épée, il n'y a rien qui peut interroger votre détermination. Vous avez une telle clarté d'esprit que c'est non négociable, 10 d'épée, parce que vous sortez, et en fait ce qui va mourir c'est ce 10 d'épée, vous sortez d'un épuisement mental, émotionnel, et vous êtes au bout de cet épuisement. Là, il y a la renaissance, il y a la restructuration. Je vais quand même mettre une sur notre jugement. Vous avez le page de denier, donc une nouvelle opportunité de manifester dans la matière cette transformation, tout en vous détachant de quelque chose de toxique et de quelque chose de problématique. Je pense qu'il était toxique et problématique, c'est justement ce 10 d'épée, c'est-à-dire un épuisement mental. Waouh! La tour vous apporte mais vraiment une belle et nouvelle étape. Ce magicien nous dit que vous maîtrisez la tour, vous vous rendez compte, et c'est ce qu'on sent dans ce roi de coupe, vous maîtrisez la tour, c'est-à-dire que cet inattendu pour vous est source d'inspiration. Pour vous, l'inattendu est source de progrès, d'avancement, d'enrichissement et surtout d'une belle et magnifique renaissance. 5 d'épée. Je pense que là, vous allez être motivé, mais motivé à juste distance, c'est-à-dire que vous ne faites pas trop, vous faites juste ce qu'il faut. Et vous avez 5 de bâton, ben là, je peux vous dire que la motivation chez vous, elle est au beau fixe. L'étoile, alors j'en ai 2, ok. En fait, il y avait d'abord le page de bâton et c'est celle page d'épée. Ah oui, on voit qu'il y a une renaissance, un renouvellement, aussi bien dans l'action que dans le mental. Puis surtout, cette reine d'épée, je peux vous dire, quelle dignité, quelle fierté, quel désir en fait d'avancer après un moment compliqué. Souvenez-vous, avec notre message de Phénix, on avait cette idée, reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception, revers. Et je pense que là, vous êtes de l'autre côté. Vous serez de l'autre côté de cette blessure. Je crois qu'on a recouvert tout ce qu'on devait faire. Maintenant, on va prendre le deuxième jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour notre deuxième message? C'est un magnifique message. En tout cas, ce premier message est très très bien, et ça continue avec la reine de bâton qui nous parle d'une confiance en ce que je sens, comme dans cette reine d'épée, je sens cette détermination, je sens quelqu'un qui est complètement posé, désireux d'achever, d'accomplir quelque chose, et surtout ce que je sens beaucoup dans cette reine, waouh, et en plus l'impératrice, et bien écoutez, il y a ce féminin divin qui est en vous, qui vous donne cette force, qui vous donne cette puissance de dépasser une souffrance, un moment délicat, de finaliser cette transformation, et surtout d'agir avec beaucoup
de dignité, parce que dans cette reine d'épée, je sens beaucoup de dignité. Ah, encore l'impératrice, et pourtant j'ai mélangé. C'est quelque chose qui va être vraiment, et encore une autre énergie féminine, reine de coupe. Donc il y a cette notion que c'est ce côté yin en vous, ce côté féminin, ce divin féminin, cette énergie féminine va être vraiment dans la proposition, parce que là dans le premier tirage on a eu beaucoup de pages, là vous voyez on change d'énergie, cette énergie qui je pense va mûrir, maturer avec le temps pour vous permettre de réaliser quelque chose, mais dans la matière, de faire quelque chose qui est très clairement dans la matière, acté, de bâton, acté, posé, vraiment c'est clair, le chariot nous dit, c'est un changement qui pour vous est d'une clarté, mais limpide. Avec notre 5, le fou, eh bien oui, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ très très confiant, et surtout c'est cette tour, en fait ça va venir de manière assez inespérée, surprenante, vous allez être saisi sur le moment, parce que je vous vois saisi, en fait, vous voyez quand quelqu'un n'arrive pas à croire ses yeux, n'arrive pas à croire ce qu'il voit, ben, ça va être un peu, mais au début, puis après, ben, je peux vous dire que là vous rentrez dans cette énergie de roi de bâton, la reine de bâton, vous y allez vers quoi? Vers la réalisation, vers la réussite et surtout vers quelque chose que vous maîtrisez. Je vous dis, vous maîtrisez la tour. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein. C'est incroyable. Vous avez beaucoup de chance. 3 de coupe. Voilà, mais là, c'est des moments de célébration. Mais et en plus, vous avez le soleil. Ben, que vous dire de plus sinon, waouh, waouh, waouh. C'est un magnifique tirage. C'est vraiment pour vous, Jupiter en Gémeaux, c'est de bon augure. C'est quelque chose qui va vous apporter de la clarté, de la détermination, de la force et de la finalisation d'une transformation. En fait, cette transformation de ce 3 d'épée, n'oubliez pas qu'on a eu ce 3 d'épée à la fin du tirage. En fait, c'est la fin de ce 3 d'épée. Je pense que vous allez obtenir quelque chose là qui va être saisissant au départ, mais magnifiquement pour la suite. L'étoile, encore notre petite étoile qui nous dit, ben voilà, c'est 2 de bâton, 2 de bâton, oui, c'est un choix que vraiment qui est une évidence pour vous. Pourquoi c'est une évidence pour vous? Parce que en fait, vous vous sentez là, ce que je sens dans cette étoile, c'est ce lien avec l'univers, avec le cosmos. Exactement, la grande papesse. La grande papesse, c'est cette intuition en nous, c'est encore ce féminin divin, c'est ce yin en nous, c'est cette énergie vivante, cette énergie vitale qui tout simplement nous guide vers une réalisation. Mais pour vous, c'est tellement, c'est un jeu d'enfant là. Vous avez le 7 de denier. Est-ce qu'il n'y a pas une qui s'est retournée? Non. Vous avez le 5 de bâton. Donc, c'est vraiment les résultats que vous allez obtenir, ce seront des résultats de votre action. Parce qu'on vous sent motivé, on vous sent complètement en lien. Il y a cette énergie féminine qui est pleinement et totalement reliée à l'univers. C'est pour ça que votre choix est facile. C'est pour ça que vous êtes capable, c'est quand même pas anodin, de maîtriser cette énergie de la tour. Waouh! Vous avez la reine d'épée. Ben voilà, la voilà encore notre belle reine d'épée. Je la sens digne, cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est pas la question, mais vraiment, je sens une dignité, une profondeur, une force, et encore le 3 d'épée. Parce que dignement, on dépasse, on a transformé une souffrance en quelque chose de magnifiquement beau et puissant. Alors, pour nos arcanes majeurs, qu'est-ce que nous avons? On a déjà notre belle impératrice. Alors, belle impératrice, qu'est-ce que tu nous dis? 6 de bâton. Voilà. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose avec succès. Il y a une célébration qui vous attend. Les amoureux, un choix clair, un choix parfaitement ancré dans la vie, ancré dans le monde, la roue de la fortune. La tour, c'est vraiment un coup de chance. Un coup de chance de l'univers. Et on le sent ici que l'univers vous guide. Le pape, eh bien écoutez, le pape, c'est pas, on ne l'avait pas eu déjà? Si, on l'a eu le pape là aussi. Si. C'est vraiment, le destin est de votre côté. Jupiter, vous savez, c'est aussi crée l'énergie et symbolise cette énergie de chance. Vous allez avoir beaucoup de chance dans cette période-là et vraiment l'univers est avec vous.
parce qu'il y a quelque chose qui est terminé, quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, la mort. Vous voyez, c'est ce 10 d'épée qui va mourir, qui va en fait se défaire, se dissoudre et qui va vous libérer de quelque chose de compliqué émotionnellement. C'est pour ça que vous avez cette renaissance du phénix, hein. C'est vraiment le phénix qui reprend toute sa force et toute sa puissance après un moment douloureux. L'étoile, 8 de coupe. Émotionnellement, il y a une purification. 2 de denier qui vous permet d'impulser un changement, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller vers quelque chose de très très déterminé, fort. Mais cette reine de bâton, je peux vous dire qu'elle vibre la détermination, mais un peu de tristesse quand même. Et regardez, c'est la reine de bâton. Et oui, non mais on la sent ici se transformer, c'est presque elle fleurit cette reine de bâton, c'est-à-dire votre confiance en vous, votre estime de vous-même, la valorisation de ce que vous faites. Et vous avez page de denier, ben c'est exactement ça, le page de denier. En fait, il y a vraiment ce côté, elle prend toute sa force et toute sa puissance, elle se développe, elle est en train de s'épanouir, cette reine de bâton. Vraiment, il y a un bel épanouissement ici. Et vous avez le magicien. En fait, le succès viendra de votre maîtrise. Il y a quelque chose que vous maîtrisez, c'est presque magique. Parce que je n'oublie pas encore le message qu'on a eu, vous maîtrisez, même si vous êtes ce petit page de denier, vous maîtrisez la tour. C'est quand même pas anodin. Parce que lui, en fait, on peut maîtriser la tour, vous savez pourquoi? Parce que vous avez en fait le soutien de l'univers. Vous avez cette connexion qui est faite avec vos guides, avec votre ange gardien, et vous avez le roi de coupe qui nous dit que là, vous serez mature, mûr, et surtout vous saurez pleinement vivre toutes vos émotions, et vous avez encore le 2 de bâton, c'est la 3e fois qu'on l'a. C'est exactement la même énergie. Et donc, on a cette notion que votre choix est fait en toute quiétude, calmement, tranquillement, sans tergiversation. Alors, vous avez ici le 10 de bâton. Et ben voilà. Et on se débarrasse de ce lourd fardeau. Et on saisit au vol cette opportunité que l'univers vous apporte. Et je pense que vous maîtrisez ça avec beaucoup de force et beaucoup de plaisir. 3 de coupe, 6 de coupe, ça nous fait un 9 de coupe. Je pense qu'il y a une purification qui va vous amener à la réalisation d'un rêve. 4 de denier, vous posez vos fondations, vous fondez quelque chose qui va être très solide émotionnellement. On vous sent solide émotionnellement. C'est une magnifique énergie, vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a réveillée, comme ça m'a donné un coup de fouet là. Je me sens super bien. Vous voyez, comme un jour quand il fait super beau, super bien, et quand vous vous réveillez et vous avez envie de siffloter, de chantonner. Ben, je me sens dans cet état-là et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. 8 de denier, parce que c'est une magnifique énergie, une énergie où vous allez vous retrouver, le roi d'épée, où vous allez vous retrouver vraiment aux commandes de votre vie. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, de votre destinée, avec l'aide, il faut quand même le dire, avec l'aide de l'univers, parce que en fait, vous maîtrisez quelque chose, parce que vous êtes très inspiré par le cosmos, par l'univers, par la source. 10 de denier. Je pense qu'en plus de... C'est pour ça qu'on sent dans cette reine de bâton cette histoire d'épanouissement. En plus d'obtenir ce que vous voulez, vous allez avoir quelque chose de plus que ça. Il y a cette idée d'épanouissement qui va aller, le roi de denier, qui va aller au-delà de ce que vous avez imaginé. Ça va aller au-delà de ce que vous avez pu espérer. Non mais incroyable, encore cette petite reine d'épée. Je la sens bien cette reine d'épée, je la sens belle, je la sens forte, je la sens divinement inspirée, puis surtout très convaincue. Et surtout très convaincue par quelque chose parce qu'elle va dévoiler, parce qu'elle va mettre en lumière, parce qu'elle va comprendre quelque chose qui va la rassurer, je pense. Notre seul arcane majeur, c'est notre magicien. Alors, petit magicien qui maîtrise quand même la tour, hein, c'est quand même... Ok, il y a 2 qui sont venus. On a le 2 d'épée et on a le 6 de denier. Matérialiser quelque chose, ça se fait presque instinctivement. C'est pour ça que ce magicien, en fait, est convaincu et surtout permet
à votre mental de s'épanouir parce que vous êtes très inspiré, 9 d'épée, vous êtes très inspiré par l'univers. Alors, allons voir notre message du tarot de Saint Michael. Alors, cher archange, qu'est-ce que tu nous proposes? 9 d'eau, et ben c'est exactement ce qu'on sentait. Vous avez 3 de coupe, 6 de coupe, 9 de coupe, qui nous dit, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. Alors si dans ce tirage, on n'a pas cette idée-là, c'est vraiment qu'on n'a rien compris. L'amour de la vie. Je crois que vous devenez maître de votre vie, mais grâce au cœur. Et n'oubliez pas qu'au départ, on l'avait aussi. Ce roi de coupe. Vraiment, vous accueillez vos émotions. C'est pour ça que cette reine d'épée, c'est-à-dire votre mental, est tranquille, est posé, est digne. Mais je la sens, cette reine d'épée, je la visualise encore, vraiment digne, belle, forte, puissante. Et en fait, c'est elle qui permet à notre reine de bâton, c'est-à-dire dans votre action, confiance en vous, etc., elle lui permet de s'épanouir. C'est tout ça grâce à ce roi de coupe. 9 de coupe, 9 d'eau, hein, si vous voulez, on est dans l'émotion. Et votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Et bien écoutez, ça va être quelque chose de magnifique. J'espère que la grande majorité d'entre vous bénéficiera de cette belle transformation, de ce phénix qui va renaître de ses cendres et qui va retrouver la puissance et la force de ses émotions. Voilà, chers amis, merci de votre visite, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.